Quel serait le 11 de départ de Didier Deschamps à la Coupe du Monde? Mission confiée, le temps de ce débat. Johan Mikou, sélectionneur. Imaginons que le mondial débute demain. Imaginons que les blessés, les Bleus ou Didier Deschamps récupèrent tous ces blessés. Je vous ai demandé cet après-midi de composer votre 11 de départ, non sans quelques écueils, sans quelques corrections. Je vous donne la main, vous avez à peu près une minute pour nous expliquer votre 11 type. C'est à vous de jouer. Oui, après, c'est un 11 par rapport aussi au moment, par rapport à... On sait qu'il peut se passer d'énormes changements pendant les 6 mois qui arrivent ou les 8 mois. Donc moi, j'ai mis un peu un truc pour moi classique, notamment derrière, avec forcément Maignan dans le but. Après, Koundé, même si aujourd'hui il est moins bien que ce qu'on a connu, je pense que d'ici la Coupe du Monde, il va se refaire la cerise. Et puis après, Saliba ou Upamecano, ça paraît assez classique par rapport à ce qui se passe actuellement. Et puis moi, je mettrais Digne à gauche, parce qu'il a toujours été excellent avec la sélection. Et ensuite, si on reste dans la logique de ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, je vais partir sur un 4-2-3-1, même si ça pourrait évoluer. Mais avec Rabiot, qu'on a tendance à oublier rapidement, Tchouaméni, et puis après le quatuor offensif. Alors, Olysée, Dembélé, ça peut peut-être permuter, mais je pense que Dembélé, sous l'attaquant, ça peut se faire. Et puis, voir, sinon, à droite, et Olysée pourra prendre sa place suivant les situations de match. On l'a vu la dernière fois où Dembélé était sous Mbappé. Ça a changé, Dembélé passé à droite sur la deuxième mi-temps. Donc, bon, ça pourrait être des joueurs qui peuvent permuter. Et puis, Doué à gauche, voilà. Ok, très bien. Je mets Mbappé, là. Ça y est. On a tendance à l'oublier. Ça m'a surpris. D'entrée en attaque. Ça y est, ça commence. Après, au PSG, il y était, et puis il est parti. Ça s'est pas si mal passé, finalement. On a dit non. Vous savez que c'est pas possible. Finale de la Coupe du Monde, quand il aura mis un quintuplé. Il est pas mal. Avec 4 pénaux. Ça y est. Il est pas mal. Il est pas mal, ça. Bon, j'ai fait un peu le tour de vos adjoints. Il y a un de vos adjoints un peu taquin, mais il adore cette compo. Oui. C'est vous, Dominique Sévrac. Pas les positionnements. Comment? Pas les positionnements. Ah ben, voilà. Un de vos deux adjoints contradicteurs, le premier, c'est Dave Apadou. Dave, vous avez une petite correction à faire sur cette compo, des joueurs à retrancher, des joueurs à... On en débat, c'est une sélection aussi, c'est un staff. Adjoint, quand même. Ouais, t'es pas encore au mondial. Ouais, mais parfois c'est l'homme de l'ombre qui, tu comprends. Toi, t'es la vitrine. Non, évidemment, c'est cohérent, mais tu parlais de Koundé. Moi, je le trouve quand même plus que préoccupant. Je trouve plus que préoccupant. Dans le domaine défensif, on l'a vu à plusieurs reprises, et offensivement, ça n'a quand même jamais été une épée. Et je trouve quand même que Malo Gusto, sur ce qu'il montre, que ce soit en club ou ce qu'il a montré là récemment en sélection, que ce soit hier ou même certaines sorties avant, je trouve qu'il y a quand même cette proposition sur le côté droit, moi je la trouve plus forte. Il y a l'interrogation de sa solidité, on a vu qu'hier il n'a pas bien fermé, etc. Mais je ne trouve pas que Koundé soit un monstre par rapport à lui dans ce domaine-là. Donc, bon... Non, mais il y a un match, moi je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on part sur une situation où Koundé est moins bien, où Malo Gusto fait plutôt un très bon match. Vous êtes plus conservateur quand vous êtes aux manettes, président. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu parles là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui iraient dans ton sens. Oui. Tu vois, en disant que Malo Gusto, tout ça, ça va... La forme de novembre, on s'en fout. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ce que Koundé a fait. Je pense que Koundé, dans un moment... À mon avis, ça n'a pas duré encore 6 mois dans ce moment où il n'est pas très très bien, quoi. Moi, je ne suis pas un grand fan de Koundé. J'ai jamais été à la Coupe du Monde. Mais après, je te laisse la main. Juste dans le sens où Koundé, non, mais c'est vrai que pendant longtemps, à l'arrière droit, on ne savait pas, on n'avait pas de joueur, on a mis Koundé presque par défaut, parce qu'il était plus axial. Moi, je trouve qu'il a mis déjà du temps avant de convaincre. Là, il s'est installé, et en gros, on ne parle plus que de Koundé, donc peut-être il y a aussi ce côté où il se dit, bon, quoi que je fasse, j'y serai. Et là, le fait qu'il y ait Malo Gusto qui fasse ce match-là, peut-être ça peut aussi le réveiller. Ça peut peut-être le réveiller. Meilleur bleu à l'Euro 2024. Par rapport à ce que tu as dit sur le côté offensif de Koundé, j'ai tendance à partager ce sentiment, sauf que les faits nous contredisent. C'est-à-dire qu'avec le FC Barcelone l'année dernière, par exemple, je crois qu'il a donné 11 ou 12 passes décisives. Mais c'est en club. Ah bah oui, mais bon, c'est le même joueur quand même. Ça compte un petit peu ce que tu fais en club. Non, mais c'est le même joueur. Non, mais moi je veux bien. Est-ce que vous avez vu ce Koundé-là en équipe de France? Moi, expliquez-moi. J'ai pas vu Lamine Yamal. Il est là depuis 1000 ans. J'ai pas vu Lamine Yamal. Est-ce que vous avez vu? J'ai pas vu Lamine Yamal en équipe de France. Mais Malo Gusto, qui est un très bon joueur, mais enfin, on va s'appuyer sur un match en Azerbaïdjan, là? Non, je trouve que ça fait quand même plusieurs sorties où je trouve qu'il est
déjà par nature, il est plus agressif sur son côté, sur le plan offensif. Ouais. Et je le vois aussi en club et je trouve que sa tonicité, sa capacité à faire. J'ai une question pour Il y a toi. juste un souci. J'ai une question pour toi. C'est une équipe pour gagner la Coupe du Monde ou pour faire Son joli? 9e. De quoi? C'est une Tu équipe me parles pour du gagner la latéral Coupe qui est du Monde ou pour 9e. faire joli. Ah, parce que tu penses qu'avec Malo Gusto, c'est impossible d'être champion du monde. Il n'y a jamais rien d'impossible. Ouais. Et tu penses qu'avec Koundé, c'est automatique qu'on va devenir Non, mais champion? bon, après, Non, mais- si non, tu mais fais le- des tu m'expliques. si tu fais des phrases pour contredire, oui, mais bon. Tu m'expliques pour faire joli et tout. Non, moi je te Moi, dis je que pense- tu peux être champion du monde avec Théo Hernandez, il n'y a pas de souci. oui, peut-être, mais moi je Peut-être pense avec pas. Francis Yasser, tu Moi, aurais je été pense champion pas. du monde en Théo Hernandez, 98. on va s'en occuper un petit peu plus tard, Ouais. peut-être. Mais moi, je trouve quand même que Koundé a une grosse limite sur le plan offensif et défensivement, je suis désolé, c'est pas un monstre, c'est pas Écoutez un autre contradicteur, Dominique Le gars Sévrac. Tony Truant, là, donc Malo quoi Gusto, Tony Truant. Ouais. Donc il est 9e du championnat anglais. Ah, Donc, super. donc c'est vrai que c'est Ça compte pas, il a dit. non, épatant. mais ça veut rien dire, ça. Face à un gars qui est champion d'Espagne et vainqueur de la Coupe du Roi, mais c'est vrai que ça compte pas parce que Ouais, d'accord. c'est que Barcelone. Ouais. Donc, Je l'ai vu le se faire gars- tourner. Je l'ai vu se faire tourner par des Quatrième match contre l'Azerbaïdjan. Vous dans n'êtes pas le- obligé d'humilier votre Quatrième match dans confrère. l'histoire, quatrième match dans l'histoire contre l'Azerbaïdjan de l'équipe de France. On n'a jamais pris le but. Ouais. On en prend un. D'accord. Bon, bah, sur sa responsabilité, bon, elle a un peu de 50% sur Koundé, le but, quoi. Koundé, je l'ai Donc vu lui, formidable. il prend un but contre Koundé, l'Azerbaïdjan. je l'ai vu C'est pas grave. C'est pas formidable grave. contre Il joue à les Chelsea. Islandais. C'est Je super. l'ai vu formidable L'autre- contre l'Islande. L'autre, il a un coup de Il a mou. fait un truc que même en district tu fais pas, mais tu le trouves formidable, t'as le L'autre, droit. il a un coup de mou. Si on Tu peut as le parler, droit, un coup si de on peut mou. parler Ah une bah oui. minute par rapport à tes 28 minutes, l'autre, il a un coup de mou qui dure depuis un mois. Un mois. Bon, vous regardez pas les matchs, c'est pas possible. Ah, le fameux. Alors, Mikou, Johan, c'est vous avez jamais joué au foot et alors Dave, c'est attends. vous regardez pas les matchs. Un grand spécialiste du FC Barcelone. Ça fait combien de temps, longtemps, Koundé? ça. Ça fait un mois? Non, ça fait pas un mois, ça fait un peu Merci. plus. Non, mais regardez-le. Vous pouvez pas laisser parler. Dominique, simplement, Après, c'est un fait, viens c'est vrai. Bien sûr, Dominique, je j'ai viens jamais joué au foot. consulter le classement de Chelsea. Ils ne sont pas 9e, ils sont 3e du championnat de. Ok, de la Ligue. merci. Voilà. Regardez les matchs. Oui, Alors, il regarde pas les matchs, il regarde pas les classements. Si on Ça fait m'avait beaucoup dit pour un seul un homme. jour qu'on allait s'étriper pour un latéral droit, les gars, un latéral droit. On va prendre un peu de hauteur avec Sébastien. Ah bah oui. Sébastien, vous nous dites, il y a un truc, c'est l'organisation. complètement. L'organisation. L'organisation, c'est bien, vous Oui, êtes bien, mais en tant Il y a un autre qu'organisateur, adjoint, là. on peut mieux faire. Votre Non, adjoint, non, c'est vous pas qu'on peut conseille. mieux faire, c'est que déjà, je pense que fondamentalement, Didier Deschamps, sa culture, c'est de jouer avec un milieu de plus, et je pense qu'on peut lui reprocher cela, mais c'est sa culture, il ne faut pas aller contre, on ne peut pas lui reprocher d'aimer des systèmes un peu plus défensifs. Et donc oui, effectivement, moi derrière, je suis d'accord, bien sûr, mais au milieu de terrain, je mettrais plus Tchouaméni, Rabiot et Koné, et puis un coup sur deux, j'espère, comment il s'appelle Doué Kanté. Ouais. Non, Kanté, parce que moi je pense qu'il ne peut pas jouer tous les matchs, mais je me dis que pourquoi pas l'utiliser une fois sur deux. Mais attends, c'est ta compo ou la Attends. compo dont tu imagines que ce sera que Deschamps va Alors, la faire? moi j'ai cru comprendre que la question c'était la compo que tu ferais. Que Pas la question de Deschamps, parce que si c'est la compo de Deschamps, on fait autre chose. D'accord. Moi, je donne la compo que je ferais. Ah, que tu il se trouve qu'a priori, on va pas me le demander. Hein. Mais à l'équipe du soir, on te le demande. On nous Donc le je la demande. donne, j'en Mais là, tu profite. vas dans le sens de Deschamps en disant oui. Deschamps, il joue, Oui, il va mais, jouer sûrement bah, avec un 3 au milieu. Ce que je constate, c'est pas que un cavalier, ça. depuis 6 mois, il joue en 4-2-3. Différent, Donc voilà, c'est je ça, ne sais mais pas c'est ce pour qu'il ça va que je suis faire. parti là-dessus, Je ne ouais. sais pas ce qu'il fera. Et moi, mais alors là, ne hurlez pas tout de suite. Je vais finir par lui. Donc Mbappé, quand même, je le garde comme Johan. Bravo. Et il m'a convaincu. Parce qu'on avait un doute, hein. À droite, je mets Olysée parce que je trouve qu'il est meilleur à droite et qu'au Bayern de Munich, il est brillantissime. Et à gauche, je mets Dembélé parce que je pense qu'il peut jouer partout et qu'à gauche, il serait absolument formidable. Ok. Aussi. Pourquoi Mais ça, c'est pas Upamecano mal, est ça, à non gauche, alors qu'au Bayern, il joue systématiquement à droite et en équipe de France à droite? Je sais pas. Pourquoi tu intervertis Non, mais j'interviewe. Je sais pas, sinon tu mets Saliba de l'autre côté si tu veux. Oui, Bah, Saliba joue à droite également à D'accord, mais Arsenal. en donc, équipe de France, Upamecano, il joue tout le temps. À droite. Autant Konaté et Saliba, il peut y avoir un match. Autant Upamecano joue tout le temps et maintenant, il le met tout le temps à droite. Donc, pourquoi... Non, mais c'est pas gênant. Et c'est ensuite, pas- pourquoi vous trouvez qu'Olysée est meilleur à droite qu'en 10 ou en soutien de l'attaque? Parce qu'avec l'équipe de Bayern, on France, le trouve bon, quoi. au Bayern, il joue qu'à droite. Il était très performant au Le Bayern, match à en droite. Ukraine, qui était en Pologne, Oui, bah donc, extraordinaire. oui. Extraordinaire. Oui, mais alors tu te rappelles des matchs où il a été un peu moins extraordinaire quand même. Bah, c'était parfois. Bah, ses débuts déjà, et et puis le après, rassemblement très précédent. récemment, il a encore été, Contre il la a encore Croatie- passé à contre la travers. Dernier Croatie. rassemblement, il n'a pas été bon. Contre la Croatie, il n'est pas en 10?
Non, mais il est en 10, c'est pas question. Moi, je te dis juste qu'il n'a pas toujours été performant en 10. Mais c'est deux plus grands Et je vois matchs, qu'avec c'est le la Croatie et l'Ukraine, et c'est en 10. Quoi. Moi, je vois qu'avec le Bayern de Munich, il est fantastique à droite. Justement, on avait fait une petite conversation sur Olysée vendredi soir en disant, on était parti de l'équipe en disant le recentrage de Olysée a tout changé dans cette rencontre contre l'Ukraine. Et puis on a regardé le match, la deuxième mi-temps, je salue Amin Zaouia, qui m'a alerté sur 2-3 petites choses. On va regarder le 4e et le 3e but de la France, qui est meneur de jeu sur le 4e Ekitike. On voit que, voilà, Olysée, il fait un appel à vide, il est utilisé là dans un registre, on va dire, de 3e attaquant ou d'attaquant. Bis repetita également sur le 3e but. Auparavant, c'est à peu de choses près on va dire la même séquence. Et Olysée ne mène pas le jeu là. Là, il est en attaquant, libre. Olysée, je trouve, meneur de jeu ou réaxé, je trouve qu'on en fait beaucoup par rapport à ce qui s'est passé. Tu prends deux actions, parce qu'il y a eu quand même 3-4 passes décisives qu'il a faites et qu'il a enchaînées. J'ai encore des trucs. J'ai encore des trucs si vous voulez. Non, mais ça, c'était des passes de jeu. Ouais, il rentre, il est rentré. Mbappé décroché assez. Je suis désolé, il n'y a pas mal. Là, on a listé vraiment les deux belles passes où il est axial. Ouais. Voilà, les passes sont magnifiques. Je pense que Cherki aurait pu la faire ça. Voilà. Et puis la même, mais en couleur pour Mbappé. Oui. Et puis, moi, je me souviens d'une action où Ekitike va frapper le poteau. Ouais, et là, on vous l'a mise. Regardez où il démarre. Droite. Oui. Là, voilà. Et là, paf, la passe qui casse les reins, il voit l'appel et tout ça. Et de toute façon, donc, non, mais la théorie du joueur axial, au Bayern, il fait très souvent, il repique très souvent dans l'axe. Alors même que le Bayern joue la plupart du temps avec un attaquant et un joueur en soutien. Donc, c'est Gnabry en général qui se balade. Là, des fois, c'est même Harry Kane. Oui. Ça lui arrive de jouer en soutien. Il peut. Et Olysée, il repique très souvent dans l'axe. Effectivement, c'est pas un ailier comme on peut l'entendre. C'est pour ça que je le préfère quand il y a aussi un mec sous l'attaquant, quand il joue à droite. Si tu joues en 4-3-3, lui à droite, il aura moins d'appui, il aura moins de joueurs. Justement, par rapport à ce qu'il fait quand il rentre axe, il joue en 1-2, il appuie, ou cette passe qu'il vient de faire là, sur Ekitike. Et j'ai peur que si tu joues 4-3, c'est un peu plus manquera du monde. D'accord. Bon, après, vous fréquentez Didier Deschamps depuis une éternité. Offensivement, les mecs font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune. Ils organisent la défense. Ils font ce qu'ils veulent. C'est juste à la perte du ballon, ils doivent faire attention et occuper chaque zone du terrain. Offensivement, ils font ce qu'ils veulent. C'est un abandon, quoi. C'est plus une délégation. Mais non, mais il leur fait confiance. Ils savent qu'ils sont des grands joueurs. Ils sont capables de se faire des échanges, des passes, de trouver les espaces. C'est ce que tous les joueurs à vocation offensive, quand on les a interrogés, nous ont dit. On a une liberté totale. Non, mais sur les blocs bas, à chaque fois, on a toujours les mêmes débats en disant oui, c'est bloc bas, c'est bloc bas, c'est bloc bas. Donc finalement, c'est la faute des joueurs. C'est pas la faute de l'entraîneur et des entraînements qui pourraient éventuellement régler d'autres choses. Là, contre l'Ukraine, si on revient à la première période, si Koundé et Digne avaient proposé un peu plus sur les couloirs, peut-être qu'il y aurait un peu plus de mouvement, un peu plus d'espace, ce serait un peu plus étiré. Il leur dit de le faire, oui. À mon avis, oui, il leur dit quand même. Il leur dit quand même. Il leur dit rapidement. Ça se voit quand même qu'il faut le faire, non, Johan, même si on te le dit pas. Moi, je suis sur le banc et je le vois pas le faire, je lui dis 2-3 fois, tu vois. Peut-être qu'ils lui disent. Ah oui, les joueurs, ils le font pas. Guillaume, en tant qu'adjoint, là, moi je pense que cette équipe, on ne la verra plus. Elle me plaît, elle est hyper sexy, mais on ne la verra plus à partir des huitièmes de finale. Il mettra un troisième milieu, comme disait Sébastien, récupération à vocation plus défensive. Voilà. Ou l'option. Il a eu Sissoko, il a eu Rabiot. Alors évidemment, il y a eu Griezmann, mais il était beaucoup plus bas. Rabiot en haut à gauche. Tu peux avoir gardé ça avec l'option Rabiot à gauche. Le Matuidi, quoi, en fait. Oui, voilà. Matuidi. Ouais, mais tu te retrouves quand même. Et repasser. Et que pour moi, il y aura en huitième, quart, demi-finale que 3 joueurs à vocation offensive. Tu peux dire que c'est un 4-2-3-1 avec Rabiot à gauche, bon. Oui, on va y aller, oui. Ça revient. On y va à chaque fois, on y va souvent. Avec un joueur qui est plus défensif dans son esprit, quand même. L'esprit d'échange, je dirais. Oui, donc on revient dans les trois. Et moi, je préférais qu'on aille au bout avec ça. Moi, en tout cas, je pense une chose, après vous avoir écouté, c'est que si jamais Malo Gusto est titulaire, tout change. Et peu importe le système. Sébastien, 15 jours avant le début de la Coupe du Monde, on était loin d'imaginer en 2018 que Pavard et Hernandez allaient être titulaires sur les couloirs. Enfin, les deux autres étaient complètement à la rue. Je sais, mais on était loin quand même de l'imaginer. Parce qu'ils sont titulaires contre les. Ils étaient en fauteuil roulant,